Ce mercredi était une journée noire pour les associations à Nantes, une journée pour se faire entendre au sujet de la baisse des emplois aidés. Dans les quartiers de la ville, de nombreuses structures s'inquiètent pour leur avenir et celui des citoyens qu'elles aident au quotidien. Valentin Guinel. Casseroles et banderoles pour protester. Plusieurs associations se sont rassemblées ce mercredi place des Lauriers à Bellevue, inquiètes pour leur avenir. En cause de cette journée noire, la suppression de 260 000 contrats aidés d'ici à 2018, dont près de 650 pour la Loire-Atlantique dès cette année. Le gouvernement espère ainsi économiser près d'1 milliard d'euros. Mais pour les associations, la mesure ne passe pas. On a 2 emplois qui vont s'arrêter, un fin novembre et un début janvier, ce qui va nécessiter de faire des choix sur des activités et moins d'accompagnement auprès des publics qui sont fragilisés. Les associations sont là au service des habitants des quartiers prioritaires et également les associations, il faut aussi les soutenir et ne pas les laisser avec une annonce comme ça brutale. Plus tard, un rendez-vous et des actions étaient prévus dans le centre-ville de Nantes. Une délégation a ensuite été reçue en préfecture. Nouvelle mobilisation sociale ce jeudi en Loire-Atlantique à l'appel de la CGT et de Solidaires. 2 rassemblements sont prévus à 10h à Saint-Nazaire et à 14h à Nantes devant la préfecture. Conséquence en termes de transport en commun, de 9h30 à 17h, les cars lilas ne passeront pas par le centre-ville. De son côté, la Sémitane ne met pas de dispositif particulier en place. Les évolutions du trafic seront à suivre sur les réseaux sociaux. En revanche, aucune perturbation n'est annoncée par la SNCF. Du côté des établissements scolaires, plusieurs communes sont concernées par des perturbations de temps périscolaire. À Nantes notamment, plus d'une centaine d'écoles verront les accueils du matin, du soir et la cantine perturbée. Le détail des établissements touchés est à retrouver sur le site nantes.fr. Ce jeudi, le Conseil régional se réunira en session. Au programme, l'élection d'un nouveau président suite à la démission de Bruno Retailleau. C'est la Sartoise Christelle Morancet qui devrait être élue. Du côté de l'opposition régionale, on pointe plus le mauvais bilan du début de mandat que les espoirs de cette nouvelle présidence. Julien Herpin. C'était le 18 décembre 2015. Bruno Retailleau devenait président de la région Pays de la Loire. Un peu plus de 2 ans plus tard, alors que la région s'apprête à prendre un nouveau cap, pour l'opposition, le compte n'y est pas. Il y a une vraie casse des politiques sociales, éducatives, d'éducation populaire, de formation continue au niveau régional. Pour cet exercice budgétaire, nous avons plus de 51 millions d'euros d'investissement en moins d'ici à la fin de l'année dans la région. Et ça, c'est dû évidemment aux démissions anticipées. Sans surprise, jeudi, c'est la Sartoise Christelle Morancet qui devrait être élue à la place de Bruno Retailleau. Un changement de présidence qui doit s'accompagner d'un changement de gouvernance pour Christophe Clergeau. Madame Morancet a les mêmes idées politiques que Bruno Retailleau, mais elle va devenir présidente. Donc c'est à elle de dire quelle présidente elle veut être, comment elle veut imprimer sa marque à la région des Pays de la Loire. Et après une présidence grise et un peu absente, de redonner un peu de visibilité, de lumière, de mouvement à cette région qui est aujourd'hui à l'arrêt. Il ne faut pas que la région des Pays de la Loire décroche, prenne du retard, réponde moins bien aux besoins des chômeurs et aux besoins des jeunes et aux besoins de la population. Il faut relancer la machine régionale, relancer les investissements d'avenir de la région. Et pour évaluer les bonnes dispositions du nouvel exécutif, le groupe PS va proposer la candidature d'un de ses membres, Frédéric Behatz, à la présidence de la Commission des Finances. Elle l'a annoncé à ses administrés lundi soir. Michel Gressus démissionnera lors du prochain conseil municipal ce jeudi. Âgée de 64 ans, celle qui est maire de Bouguenais depuis 10 ans a des ennuis de santé, de graves problèmes cardiaques. La fréquentation de l'aéroport de Nantes-Atlantique ne cesse de croître. Le trafic enregistre un nouveau record au 3e trimestre avec une hausse de 15,4%. Une hausse dopée notamment par les très bons remplissages des compagnies low cost cet été. Le cap des 5 millions de passagers devrait donc être atteint dès le mois de novembre. En l'espace de 3 ans, Nantes-Atlantique aura accueilli 1 million de passagers supplémentaires. Côté destination, les pays les plus en vogue sont en Europe, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, des trajets qui se font majoritairement en low cost. Les compagnies à bas coût représentent désormais 53% du trafic.
grand soulagement pour les élèves de la section accompagnement, soins et services à la personne du lycée Jean Perrin de Rezé. Le rectorat a en effet enfin trouvé un professeur pour leur matière principale. C'est une infirmière en reconversion qui prendra en charge ses élèves en bac professionnel. Pour rappel, depuis le début de l'année, ces lycéens ont raté plus de 70 heures de cours. C'est une bonne nouvelle pour les amoureux des machines de Lille à Nantes. Longma va revenir sous les nefs. Le cheval dragon prendra la place de l'éléphant à l'atelier tout l'hiver pour changer de moteur. Pour l'instant, il n'est pas prévu que Longma déambule comme en août 2015. C'est donc un animal endormi que les visiteurs pourront contempler cet hiver. Les dates seront précisées ultérieurement. Il y a de tout, il y a des gens qui sont encore en activité, bien sûr qu'il y a, on les appelle les usagers, on a des usagers, on a voilà, des gens qui travaillent encore, on a des retraités, il y en a qui représentent un petit peu des associations, mais ça, on le met en retrait parce qu'on vient pour une seule et même idée, être citoyen, même citoyen du monde et avec le même objectif, se battre pour chasser la misère, la précarité, qu'il n'y en ait plus. Je rencontre des gens qui sont à la rue depuis 2011. Donc j'ai été vers les gens qui sont dans la grande précarité et ça m'a sensibilisé. Et depuis, je continue à lutter avec eux. On fête malheureusement, je trouve, les 30 ans de cette journée mondiale du refus de la misère. Et pour la 3e année, c'est vrai qu'on voit les choses en grand. Au tout début, ça a été juste une journée. Puis là, on part sur la semaine, se déplacer dans Nantes. On fait un repas partagé, il y a une scène ouverte, donc ça va être quelque chose de très festif. Il y a la construction du totem, mais il y a les échanges. Et ça qu'on a eu entre nous, et ça c'est très très riche, quoi. Il va dans tous les lieux où se trouve la grande précarité. Donc des restaurants, des haltes de nuit, des choses comme ça. Là où on peut aussi cueillir les gens, les citoyens, les sensibiliser. On n'en veut plus de ce totem, c'est représentatif. Mais voilà, il faut éradiquer cette misère. Et je crois que personnellement, je dirais que c'est une volonté citoyenne et politique. C'est pointer du doigt que la précarité, elle est toujours présente et pour moi, encore plus présente aujourd'hui. On a quand même des gens qui vivent avec des minima sociaux qui sont aberrants. On a des gens qui vivent à la rue, on a des gens qui, même malgré un SMIC, dorment dans leur voiture. Enfin, c'est tout ça qu'on voudrait dénoncer. Les gens vont dire des choses horribles face à la misère parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est ça, c'est la rencontre entre les gens qui sont dans la grande précarité et les gens qui ne la connaissent pas. C'est plus on va être nombreux et on voit là, c'est comme une toile d'araignée là, de plus en plus. Moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, le collectif n'était pas si grand que ça. Puis maintenant, tic, 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 tic. Yes, we can.